Aujourd'hui, dans notre musée imaginaire, nous nous retrouvons au XVIIe siècle devant une collection particulière, celle des 18 diamants de Mazarin. Cette collection a été léguée à la couronne de France par le cardinal lui-même. Les conditions du legs ? Ne pas changer le nom ou la forme des diamants. Mais nous n'allons pas nous intéresser aujourd'hui à toutes les pierres, mais à une en particulier, le Sancy. Le Sancy est un diamant blanc exceptionnel découvert en Inde de 55,23 carats. Son histoire est aussi passionnante que rocambolesque. Nous ne savons pas vraiment quand Nicolas Harlay de Sancy acheta le plus gros diamant jusqu'alors parvenu en Europe. Nous supposons que le Sancy est arrivé sur le vieux continent via Constantinople et Venise à l'état brut, et qu'il fut taillé dans un second temps. Sa taille fastée est typique des tailles européennes de l'époque. C'est d'ailleurs sa taille qui permet de situer l'apparition de la pierre sur le marché européen autour des années 1575. Pendant des années, le Sancy sera mis en gage par Nicolas Harlay qui était aussi passionné de pierre qu'endetté. Devant ses besoins pécuniaires, il décida de vendre certains joyaux de sa collection, dont le Sancy. Henri IV, alors roi de France, le trouva trop cher et refusa de l'acheter malgré les insistances de sa femme, Marie de Médicis. Ce n'est qu'en 1604 que Jacques Ier d'Angleterre l'acquiert et dès l'année suivante, il est mentionné dans la liste des joyaux de la couronne d'Angleterre comme un diamant taillé en facettes acheté à Sancy. Étonnamment, le nom de Sancy reste accolé au diamant. C'est comme si en portant le nom de son premier acheteur, la pierre le couvrait de gloire. Dans les mémoires, Sancy reste l'aristocrate qui a acheté le premier, le plus gros diamant jamais arrivé en Europe à cette époque. Le Sancy restera dans les joyaux de la couronne d'Angleterre jusque dans les années 1650. À cette époque, la reine Henriette Marie, épouse de feu Charles Ier d'Angleterre, est obligée de fuir la cour. Pour subvenir à ses besoins, elle vendra les joyaux de la couronne qu'elle avait alors emportés avec elle. C'est à cette occasion que Mazarin, par l'entremise de son conseiller Colbert, achètera à l'ancienne reine le Sancy. Il restera dans les collections privées du cardinal, qui était parmi les plus prestigieuses de l'époque jusqu'à sa mort, pour ensuite faire partie des joyaux de la couronne, de France cette fois-ci. C'est ainsi que le Sancy se retrouva sur la couronne de sacre de Louis XV, accompagné du régent, un diamant blanc de 140,5 carats acquis par Louis-Philippe d'Orléans en 1717, et qui fera dès lors du Sancy le second plus gros diamant blanc des joyaux de la couronne de France. Durant le XIXe siècle, après la chute de l'Ancien Régime, le Sancy passera de main en main avant d'être acheté en 1906 par le premier comte d'Astor. Le diamant restera dans cette famille jusque dans les années 1976, date à laquelle le musée du Louvre l'achète suite à des transactions tenues secrètes. Depuis 1978, il est exposé entouré d'autres joyaux de la couronne dans la galerie d'Apollon. Et vous, rêvez-vous vous aussi d'avoir une pierre d'exception ?